musicale. Tout à fait. Tout à fait. Mais au jour d'aujourd'hui, C'est le différent. gouvernement qui est en place maintenant, là, ils ont créé des structures, ils ont créé des structures. C'est-à-dire que la PSCC, la DST, eux sont assis même sur les réseaux sociaux. Puis, ils sont avec toi. Dès que tu dis quelque chose est un peu net, eux ils prennent ça au sérieux en même temps. C'est ça. Voici la différence. Donc, Debordon Lucoufa, lui, il n'a pas su faire cette différence pour dire que, ah, maintenant, là, il doit mesurer mes propos, hein, parce que ceux qui sont là maintenant, là, ils sont avec moi, hein. C'est pourquoi le procureur même est sorti la dernière fois. Le procureur a dit que tout ce que vous faites sur les réseaux, là, on vous écoute. C'est-à-dire qu'on est avec vous maintenant. Il faut savoir ce que tu dis. Voici que les artistes, là, même, là, chacun est dans son coin. Ah, sur les réseaux, on a fait des clashs, les trucs, on n'est plus dedans. Maintenant, même les artistes là, même l'ami, excuse-moi, même les artistes là, même ceux qui devaient animer Kaba là, ils ont animé. Ils ont commencé à animer, c'est pas aujourd'hui, il y a longtemps. Les gens comme, comment ils s'appellent même, Aputu National, qui encore. En tout cas, je sais que les artistes, il y a plein qui ont animé Kaba. Peut-être 3-4 personnes comme ça. Je sais qu'il y a des personnes comme ça qui ont animé Kaba. Donc, c'est pas maintenant ça a commencé, c'est pas autant de débordements. Donc, c'était depuis longtemps. Mais, lui, il pouvait quand même faire attention. Mais franchement, il n'a rien compris. Il est parti comme ça, à la va-vite avec les choses. Donc, je te laisse continuer. Non, mais plus lui-même, voilà. Donc, Debordon, aujourd'hui, tout ce que tu vas faire sortir de ta bouche, le procureur de la justice de Côte d'Ivoire, il est là, il écoute. Il entend tout. Il écoute. Si ça concerne les mouvements si c'est ça seulement tu veux parler de ça, ah, ils sont avec toi. Eux vont directement aller vers toi maintenant pour te demander. Je te jure. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Et si tu confirmes que ah, c'est vrai, d'accord? Eux vont aller fouiller. Dans le cas s'ils ne voient rien, ils vont revenir vers toi. Même souvent, même les gens avec qui, si la PSC même n'agit pas, ne pose pas de questions, ou bien n'agit pas, ou bien ne dit rien, mais celui à qui toi-même tu as fait du mal, celui à qui même tu as raconté des choses sur lui, forcément lui va vouloir aller se plaindre. C'est ce qui s'est passé. Je crois que c'est ce qui s'est passé avec Kérosène. Je pense, enfin, je ne sais pas trop, mais je pense qu'il allait, peut-être qu'il allait porter plainte. Je crois. Enfin, j'en sais rien, hein. Je dis un peu n'importe quoi. En fait, il a insisté, hein. Debordon, il a tellement insisté ce jour-là. Non, on ne parle pas de ça. Il a insisté, oui, je suis d'accord, mais je vais dire où le rêve vient. Parce que, comme Mick est en train de dire, c'est soit les choses, les autorités, comme ils écoutent tout, ils entendent tout, soit eux-mêmes là, ils ont essayé de trouver la solution pour dire que ah, celui-là, c'est un danger, il faut vraiment. Soit c'est ça, soit c'est chose, comment il s'appelle même. Kérosène lui-même qui a porté plainte. C'est l'un des deux, forcément, c'est l'un des deux en tout cas. Non, mais ils ont traité tout ce qu'il a dit. Ils ont traité toutes ces données. Ils l'ont écouté, ils ont traité tout ce qu'il avait dit sur les réseaux sociaux. Là, ils sont allés perquisitionner, comment on dit ça? Ouais, voilà, exactement. Ils sont allés chez Kérosène, après ils sont allés chez Debordon. Là, ils ont fait le travail. Ils ont fait le travail entre les deux côtés. Une fois qu'ils sont arrivés, ils ont vu que les chefs d'accusation que Debordon disait qu'il était en train d'insister auprès de l'État, ils ont trouvé que c'est Debordon même qui est coupable de tout ce qu'il est en train de dire. Donc, toutes ces diffamations-là atteignent à l'intégrité physique, moralement, et puis encore tout ce qu'il avait dit, les chefs d'accusation, c'était tellement énorme, et les preuves même se sont trouvées chez lui-même, non pas chez la personne qu'il est en train de dire. Donc, ça devient un harcèlement, et en plus encore, atteindre à l'intégrité physique de la personne, et encore là, les trucs encore, les preuves sont allées sortir chez toi. C'est tout ce que tu disais encore là. Chez toi-même d'abord, il y a des trucs qu'on a trouvé chez toi-même là-bas. Ah bah non. Alors que tu étais sécurisé, il n'y a personne, il n'y a pas l'autorité qui va aller rentrer chez toi. Tu étais sécurisé chez toi. Il n'y a personne qui allait venir rentrer chez toi. Mais toi-même d'abord, tu as fait les vidéos pour pousser l'État même pour aller faire le travail. Toi-même, tu as dit, non, qu'à aller faire le travail. Là, ils sont allés maintenant faire le travail avec le temps qu'ils ont pris pour imaginer, pour analyser, pour traiter toutes ces données-là, et ils sont allés chez toi. On trouve que non, toi-même d'abord, tu es coupable même de ce que toi-même tu as dénoncé. Ah ouais. Afrique, monsieur Afrique, vous êtes là? Oui, je suis là. Je vous écoute. Merci. Hier, on était en train de discuter sur un sujet. Ouais. Je suis descendu. C'était quoi? Tu m'avais demandé, est-ce que je suis contre Ouattara? J'ai dit oui. Tu m'as demandé pourquoi? J'ai dit, le fait de faire 4e mandat, c'est ça qui fait que je suis contre lui. N'est-ce pas? Nous sommes d'accord? Ouais, on vous écoute, on vous écoute. Puisque là où toi-même tu es là, si tu rentres chez toi, après ce live-là, tu parles à la maison, tu demandes à ton enfant, mon fils, tu veux être président demain, il peut te dire oui. Donc, si un individu fait 4, 5, 6 mandats, et les autres, et tu m'as demandé si on a pu réussir à chasser Faure Gnassingbé. J'ai dit non, on n'a pas réussi, puisque c'est le même système, le Togo, la Côte d'Ivoire et d'autres pays. C'est le même système, c'est la dictature.
Donc, je revenais encore ce soir pour te demander, est-ce que tu as compris ce que je voulais dire? Merci. Ah, d'accord. Ok, il n'y a pas de problème, on a compris. C'est bon? Oui, on a compris. C'est bon? On a compris, on a compris. Ok. En deuxième position... Ah, c'est pas encore fini. Non, c'est pas fini. Ah, ok. Je voulais te demander pourquoi tu me demandais si je connaissais Gbagbo Koné, Pulchéri Gbalé et autres. Pourquoi tu me demandais ça? Ah, on vous a demandé hier? C'est toi-même qui m'as demandé. Tu m'avais demandé si je connaissais Gbagbo Koné, Pulchéri Gbalé et une autre personne là. Là, j'ignore le nom. Pourquoi? Ah, mais attends, depuis hier, le nom Oui. de Gbalé là. Oui. Vous avez retenu le nom là. Je connais ce nom-là depuis... Attends, s'il te plaît. Je connais ce nom-là depuis qu'il a été incarcéré à la prison. Ah, qui s'appuie Je connais ce nom-là, c'est pas aujourd'hui. Qui s'appuie chez Gbalé? Oui. Ah bon? C'est quoi? C'est une femme et c'est un homme? C'est une femme. D'accord. Pulchéri, c'est une femme, non? Bah, c'est vous, je demande. Donc, parce que moi, je connais pas bien. Tu me demandes si c'est une femme ou bien c'est un homme. Donc, un homme peut s'appeler Pulchéri? Ah, mais il y en a, ça existe. Ah, d'accord, ok. Donc, pourquoi tu me demandais si je connaissais Pulchéri Gbalé? Ok. et autres? Le débat, c'est pas ça ce soir là. Le débat ce soir là. Ok, merci beaucoup. C'est des bordeaux du coup. Et puis, tu m'avais dit encore que je suis quelqu'un qui se pavane de pays en pays. Moi, là, mon frère, ce que moi j'ai eu donc vous êtes à Abidjan, là-bas, en Côte d'Ivoire, donc s'il vous êtes te plaît, donne-moi 2 minutes. Donne-moi 2 minutes. Donne-moi 2 minutes. Débat d'hier. Donne-moi 2 minutes. Débat d'hier, là, c'est ce que vous avez soulevé pour venir aujourd'hui. Débat Non, d'hier. donne-moi 2 minutes. Donne-moi 2 minutes. On a oublié. Donne-moi 2 minutes. Attendez, Donne-moi 2 minutes. que nous, on a Je vais oublié. descendre. Donne-moi 2 minutes. Mais vous Donne-moi avez 2 minutes. Non. Donne-moi 2 minutes. Il y a les gens. Pardon, donne-moi 2 minutes. Comme ça, hein? Donne-moi 2 minutes. Donne-moi 2 minutes. Donne-moi 2 Il est minutes. parti dormir. S'il te plaît, donne-moi 2 minutes. Il est parti S'il te dormir. plaît. Il est Je vais réveillé descendre. encore. Donne-moi 2 minutes. Donne-moi 2 minutes. Donne-moi 2 minutes. Alors, Mika, Donne-moi 2 minutes. Oui. Je peux? excuse-moi, je voulais répondre à un Quand moi je suis venu à Abidjan, s'il te plaît, madame, s'il te plaît. Attends, il y a. Non, je descends. Si la femme n'avait pas fait descendre, Attends, c'est tu as pas la parole. laisse-le. c'est moi qui ai le micro. Faut être galant. C'est moi qui ai le micro. Oui, mais faut Elle veut mélanger le pédale. Elle veut mélanger le pédale. Ok, c'est bon, laisse Elle veut mélanger le pédale. C'est moi qui ai le micro. Elle va pas te mélanger. Être galant, c'est de me laisser. C'est de me laisser d'abord. Elle va pas te mélanger les Non. pédales. Être galant, c'est de me laisser finir. C'est bon, laisse-le finir, oui. D'accord. C'est de me laisser finir. Ok, allez. Quand moi je suis venu à Abidjan pour la première fois, s'il te plaît, moi j'ai fait 30 minutes, 45 minutes au plateau. Tellement que je n'ai jamais vu ça. Allô? Tellement que je n'ai jamais vu ça. C'était joli. Je me suis dit que vraiment, la Côte d'Ivoire, Abidjan, c'est une ville. La Côte d'Ivoire, c'est un pays. Le pays est bien construit, plus que chez nous. Et ce que moi j'ai eu comme bien en Côte d'Ivoire, toi tu es ivoirien, mais tu ne peux pas avoir ça. Moi, je viens de temps en temps travailler là-bas. Donc, si je vois des Ivoiriens qui sont en train de faire un live, je peux venir, je peux donner ma position. Merci, moi j'ai fini. Ouais. Mais je veux des questions normales. Hein. Afrique Régie. Non, je veux des questions normales. Attends, je veux qu'on me pose des questions normales. Des questions intelligentes. Attends, Afrique Régie. Je veux qu'on me pose des questions intelligentes. Attends, Afrique Régie, oui. tu vis où d'abord? À Lomé. Toi, tu vis à Lomé et puis tu parles avec quelqu'un qui est à Paris. C'est pas normal, c'est pas possible. Et puis la technologie est développée. Non, attends. La technologie est développée. Attends, toi, tu as Lomé. La technologie est développée. Il faut répondre, prends ton appel. Afrique Régie. La technologie est développée. Attends, je répète encore. Toi, tu as Lomé et puis toi, tu parles à quelqu'un qui est à Paris. Donc, ça peut pas? C'est pas possible? Mais quand tu parles à quelqu'un qui est à Paris, là, tu dois mesurer tes propos un peu quand même. Afrique Régie. J'ai dit quoi de mal? J'ai dit quoi de mal? Ou bien? J'ai dit quoi de mal? Tu viens de dire tout à l'heure là que non. Toi, tu allais faire du commerce en Côte d'Ivoire, on est d'accord? C'est pas commerce, j'ai travaillé. Ah, tu allais travailler en Côte d'Ivoire? J'ai pas payé des marchandises pour aller vendre. J'ai eu des contrats. Ah, voilà, tu as eu des contrats, non? Oui. Voilà. Moi, je te donne un conseil. Oui. Je te donne un conseil en tant qu'un petit frère.
Oui. Tu connais pas mon âge. Non, moi je te donne conseil en tant qu'un petit frère. Non, tu connais pas mon âge. Tu peux pas dire petit frère. Je te donne conseil en tant qu'un grand frère. Non, un frère. Ouais, c'est compliqué quand même, hein. Les Togolais, vous êtes compliqués, hein. Les Togolais, vous êtes compliqués quand même, hein. Ok, merci. Tu vois, non, Afrique, regarde, quand tu vas dans un pays là, non, quand tu vas dans un pays là, tu vas chercher pour toi. Tu vas chercher ton jeton. Ne t'occupe même pas de ce qui se passe. Ne t'occupe pas de ce qui se passe à gauche, à droite. Lui qui est président ou lui qui n'est pas président. Pourquoi? Toi là, c'est ton jeton. Toi, pourquoi? Attends, on va aller plus non, 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 non. Le monde a dépassé ça. Aujourd'hui, le monde a dépassé ça. Ah, d'accord. Okay. Le monde est devenu planétaire. Aujourd'hui, là, le monde est devenu planétaire. Donc, il n'y a plus de limites. Ah, merci. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Mika, est-ce que je peux le poser une petite question? J'ai compris. Afrique. Si la Côte d'Ivoire, ça va, chez nous, ça va. Si le Togo, ça va, la Côte d'Ivoire, ça va aussi. Afrique. Excusez-moi, Mika, pardon. Est-ce que quand lui dit ça, moi je le comprends, je comprends ce qu'il a dit. Maintenant, quand lui dit ça là, est-ce que au Togo là-bas déjà ça va? Parce qu'il dit si ça va au Togo, c'est que ça va en Côte d'Ivoire. Si ça va en Côte d'Ivoire, ça va. Ça ne va pas ici. Mais ça ne va pas ici. Où ça? Ici c'est où? Lui il est où? Bon, à Lomé, au Togo, ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas. Voilà. Maintenant, moi, ce que moi je voulais dire d'abord même pour commencer, un petit truc seulement. Moi, je ne connais pas trop la politique, hein, j'en sais pas grand-chose. Mais moi, le petit truc que moi j'ai envie de dire, le petit côté que j'ai envie de dire pour que les gens puissent comprendre. Quand, comme on appelle, quand le président Alassane est venu, s'il n'avait pas, s'il faisait rien, qu'il ne bossait pas, qu'il ne travaillait pas, moi, tout ce qu'on est en train de dire là, moi, je pouvais comprendre, moi, je peux être d'accord. Le fait que le monsieur travaille, c'est différent des autres pays. Quand vous parlez de Lomé, vous parlez d'où là même, des différents pays au niveau de l'Afrique là. La Côte d'Ivoire n'a rien à voir avec ces pays-là. Malgré que... Ça, je suis parfaitement d'accord. J'arrive, monsieur, pardon. Malgré que c'est difficile, on ne s'en sort pas, c'est compliqué, mais la Côte d'Ivoire est le pays qui s'en sort le mieux. Et le président, il travaille pour ça, même s'il doit mettre quelqu'un d'autre. Mais si, jusqu'à présent, s'il n'a pas encore mis, il a ses raisons. Parce que le président, d'après lui-même, bien d'après ce qu'on a dit, le président qui voulait mettre pour le remplacer, il y a eu des problèmes, il y a eu des différents problèmes. Donc, ce président-là, finalement, voilà, ça n'a pas été. Je pense que il y a qui là qui a été décédé, comment il s'appelle là? Il y a eu au moins 2 présidents comme ça, je pense, mais ça n'a pas été. Mais Alassane est en train de travailler. Moi, c'est ce côté-là que je vois. Le monsieur, il est en train de bosser. On n'a jamais vu ça. Moi, je n'avais jamais vu ça en Afrique. Ce qu'il est en train de faire, je n'avais jamais vu ça en Afrique. Quand on dit on n'a qu'à donner le pouvoir à d'autres personnes, ça dit que... Il faut aller en Afrique du Sud. J'arrive. Non, il faut aller en Afrique du Sud. Je viens, monsieur. Quand je dis l'Afrique, vous-même, vous devez comprendre de quoi je parle. Mali, Côte d'Ivoire, Lomé, Burkina. Je parle de ces pays-là. Chez nous, pour monter là, c'est de ça que moi je parle. De notre côté là, ça n'existe pas. Quand tu dis Afrique du Sud là, ça c'est loin. C'est encore loin. Donc je ne vais même pas rentrer dans là-bas. Juste chez nous même, il n'y en a pas. C'est le seul qui a beaucoup travaillé. Je sais que Ghana fait un peu, comme on appelle le Sénégal, mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Donc je pense que quand quelqu'un travaille beaucoup comme ça pour son pays, il veut bien partir. Lui-même, il a vu qu'il a pris de l'âge, il veut bien partir. Mais il veut encore faire 5 ans. Parce que ce qu'il a commencé, il veut terminer. Et il est en train de travailler pour ça. Il faut savoir reconnaître les choses. Si, dans 5 ans, il veut, parce que forcément il va partir. Dans 5 ans, il va partir. Forcément, il va donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais quand vous dites qu'il a fait 5 ans, il a fait 10 ans, comme ça, il doit partir. Non, écoutez-moi. Même s'il ne va pas. Il va partir dans 5 ans. Bon, supposons que même dans 5 ans, là, il ne part pas. Nous sommes dans un débat. C'est ce que j'ai dit là. Excusez-moi, dans 5 ans, même si on est dans un débat, vous avez parlé longuement. Moi, je voulais intervenir, je n'ai pas pu. Donc là, maintenant que je vais parler, excusez-moi, même si dans 5 ans, il doit partir maintenant dans les 5 ans, il n'est pas parti, qui reste toujours. Mais le gars est en train de bosser. Moi, c'est ce côté-là seulement. Il est en train de travailler, il est en train de faire changer les choses. Il veut que dans 5 ans, dans 10 ans, la Côte d'Ivoire ressemble. Même si on ne peut pas dire que ça peut être comme la France, ça peut pas, peut-être que c'est pas possible. Mais ça peut quand même frôler un peu. On peut dire, ça peut ressembler un peu à la France ou bien à l'Afrique du Sud. Quelqu'un qui est en train de bosser pour ça. Même s'il doit faire 100 ans, moi je pense qu'on doit le laisser faire. Mais de toutes les façons, il ne pourra même pas faire ça. Parce que quelqu'un qui est fatigué déjà, lui-même là, il veut partir. Mais s'il n'a pas encore trouvé aussi un bon successeur, il ne peut pas partir. Quand vous dites que oui, il peut donner ça, on ne peut pas donner le pouvoir comme ça à n'importe qui. Il faut qu'on soit sûr. Pas nous-mêmes, je veux parler du président. On ne donne pas le pouvoir. Il faut qu'on soit sûr. On peut pas le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Bon, monsieur, laissez parler les gens aussi. Vous comprenez un peu? On ne donne pas le pouvoir. Maintenant, dans les 30 millions d'Ivoiriens, lui n'a pas trouvé quelqu'un qui peut travailler plus que lui. C'est ce que je me demande. Voilà, maintenant, moi, ce que je vais vous dire aussi, est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit depuis le départ? Que ce n'était pas qu'il puisse garder, non, c'est pas qu'il garde le pouvoir, ou bien qu'il puisse garder le pouvoir. C'était prévu que... Non, madame, je peux répondre? Allez-y.
C'est pas à un individu de dire si je vais prendre quelqu'un pour remplacer, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un pour remplacer, donc je garde toujours le pouvoir jusqu'à présent. C'est pas un individu. Je suis d'accord. Le pouvoir appartient au peuple. Comme je vous dis, on parle la même chose. On va, on revient, on parle la même chose, mais on ne se comprend pas. Donc, il donne. C'est comme vous l'avez dit là. Moi, je vous comprends. C'est pas lui qui donne le pouvoir. Moi, je comprends et je suis d'accord. Mais si, moi, je dis, dans tous les cas, quelqu'un est en train de bosser pour son pays, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas sûr que celui qui va venir prendre le pouvoir après lui là puisse travailler comme lui. Comme façon, vous voulez que comme il a fini, il faut que ça parte comme ça. Quelqu'un d'autre n'a qu'à prendre. C'est pas comme ça que les choses se passent aussi. Il faut aller dans le fond des choses. Nous, on est en bas ici. On ne connaît pas ce qui se passe en haut. Pourquoi il y a la constitution d'un pays? Pourquoi il y a la constitution d'un pays? La constitution d'un pays, c'est le socle pour le développement. On ne peut pas se lever et dire, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un, donc je ne laisse pas le pouvoir. Désolé, madame. Mais monsieur, qui travaille? Ça, nous avons tendance à croire que... Parce que quelque part, moi, je ne vous comprends pas. Hein. Vous discutez, vous parlez, vous expliquez, vous dites, mais à un moment donné, moi, je ne vous comprends pas. Le pouvoir, là, c'est le peuple même qui a choisi. Il peut le dire réel ou pas. En fait, des peuples à choisir, en fait, des peuples n'a pas choisi à rentrer et sortir comme ça. Moi, tout ça, là, je dis même... Non, mais lui, il dit le pouvoir, là, ça appartient au peuple. Dans la Constitution, c'est 5 mandats. Maintenant, écoute... Dans la Constitution, c'est 4 mandats, madame. C'est 4 mandats? Désolé. Désolé. Dans la Constitution, il n'est jamais écrit quelqu'un peut venir faire 4 mandats. C'est ça qui amène les problèmes. Chez nous-mêmes, c'est pareil. Là où je vis présentement, là, on a faim, on n'a pas à manger. C'est ça qui cause tout ça là. Alors que chez nous, quand moi j'ai acheté mon véhicule à Abidjan, écoutez-moi bien. Moi, je suis venu à Abidjan, j'ai fait 2 mois, j'ai acheté un véhicule. Je suis parti faire les paperasses au commissariat. J'ai dit au commissaire, vraiment, la Côte d'Ivoire, c'est une belle ville. Hein. Ce que le commissaire m'a dit, de Trècheville, commissariat de Trècheville, il m'a demandé, est-ce que je suis une fois parti en Afrique du Sud? J'ai dit non, qu'il faut aller en Afrique du Sud, tu vas voir plus que ça. C'est ce que le commissaire m'a dit. Moi, je suis venu, j'étais à Abidjan. Abidjan, c'est tranquille. On dit que Ivoirien est xénophobe, c'est faux. Moi, je n'ai pas vu ça en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas vu ça en Côte d'Ivoire. Mais le seul problème qui est un peu de problème, c'est que quand Alassane finit, il n'a qu'à aller, quelqu'un aussi va venir. Peut-être quelqu'un qui peut faire mieux que lui. Madame, vous arrivez à la maison, demandez à votre fils, est-ce que vous aimez gouverner Côte d'Ivoire un jour? Il va vous dire oui. Il va vous dire oui. Ok, merci beaucoup. Okay. Franchement, Mika, excuse-moi encore une dernière chose. Franchement, moi, il y a des choses qui me dépassent. Franchement, je dis tout ce que le monsieur dit, moi je ne dis pas non. Mais le côté que je suis en train de dire, c'est ça aussi que lui aussi doit écouter. Mais je pense qu'il ne comprend pas. Mais même s'il ne comprend pas, ce n'est pas grave. Maintenant, non, madame, je vous écoute. On ne peut pas, comme on appelle, si on veut que la Côte d'Ivoire aussi change, ou bien les choses n'ont qu'à changer au niveau de la Côte d'Ivoire, ça n'a qu'à commencer aussi par le, comment on appelle ces pays-là par le Togo, comment on appelle ça? Mais Yassine Bébé, il a fait combien de temps? Il a fait combien de temps? Il y a du travail. 20 ans. Il a fait 20 ans. Et on n'est pas d'accord. Et ça, vous avez réglé ça? Voilà. Chez nous, au moins, le gars en train de travailler. On n'a pas pu, parce que, non, madame, maintenant, on a notre panel qui concerne des Bordeaux. Ne nous mélangez pas la nuit, là. C'est ça, on est mélangé même en tout cas. Non, déjà. moi, ok, merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. C'est compliqué, hein? Monsieur Afrique. Oh. Tu es là? Ouais, monsieur, est-ce que tu es là ou pas? Reste. Oui, je suis là. Maintenant, le problème, si toi tu dis que nos présidents, là, Ado, qu'il a fait 4 mandats, que son 4e mandat, c'est pas bon, que ça ne devrait pas être. Mais est-ce que quand on change des présidents là-haut, c'est pour quel président là? Qu'est-ce qu'il vient faire? Quand on dit on vient l'autre président là, qui vient au pouvoir là, c'est pour faire quoi? C'est pour travailler. Voilà. Donc, si notre président qui est en place, qui travaille, il est en train de développer, il est en train de changer le visage de la Côte d'Ivoire, est-ce que tu veux qu'on change une personne qui est élue par rapport à ce travail-là que nous-mêmes on espérait pour pouvoir ce développement, ce changement-là? Tu préfères que nous on change ce président-là? Pourquoi maintenant? Pourquoi tu veux qu'on le change? Alors qu'il travaille, il développe, il change, il donne l'emploi, il crée, il est en train d'industrialiser le pays. L'infrastructure, ça pousse partout. Tu veux qu'on le change? Pourquoi? Ah ouais, c'est pas facile. Bon, je peux répondre? Ouais. Je peux répondre? Ouais, je t'écoute, on vous écoute. Ok. Tout d'abord, notre discussion, ça n'a pas commencé par là-bas. Ça a commencé par un autre point. Notre discussion avec votre frère là, le modérateur là, ça n'a pas commencé par là-bas. C'est moi qui disais hier de ne pas boycotter les élections. Parce que nous, on a boycotté les élections au Togo. Ça nous a coûté très cher aujourd'hui. Ça a débuté comme ça. Maintenant, si je vous comprends, ça veut dire que
dans les 30 millions d'Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire ou bien à l'extérieur, donc il n'y a pas un autre qui peut travailler plus qu'Alassane? C'est ça, moi, je me demande. Maintenant, le problème... si c'est comme ça... Là, le problème, c'est que tu es en train de dire là, on ne peut pas changer le président qui est en place une fois que lui-même, si lui-même il décide qu'il est fatigué, il y a des gens qui va placer. Lui-même, il va présenter, il a un parti politique. Il va présenter quelqu'un à sa partie politique pour dire que là, je suis fatigué, voilà, je vais aller à la retraite, vous pouvez voter cette personne-là. Là, comme ça, les Ivoiriens vont choisir, ils vont voter. C'est comme ça que les choses, ça se passe. Mais tu vois les pays développés, Europe et tout ça, là, où on prend l'exemple, là, tu sais qu'à l'époque, avant que ça se développe, là, c'est les présidents, il n'y avait pas un nombre de mandats qui était fixé. Hein. Il n'y avait pas de nombre de mandats. Tu connais la Russie, grande puissance de la Russie, là. La Russie, le président des Russes, là, tu sais, il a fait combien de mandats? Est-ce qu'on parle des mandats là-bas? La Chine, est-ce qu'on parle des mandats là-bas? C'est les pays développés, ils sont première puissance dans le monde économique, commercial, dans le monde économique, physiquement, ils sont industrialisés. Ils sont le numéro 1 dans tout le domaine. Okay. Les Africains, ils sont en train de signer des partenariats avec eux pour commercialiser avec eux. Mais est-ce qu'il y a un nombre de mandats là-bas? Tu sais, le président qui est au pouvoir en Chine, là, tu sais, il a fait combien de mandats, mais on ne parle pas de son mandat. Il continue de travailler. On n'en parle même pas de ça. Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de mandats. La Constitution, il dit 2 mandats comme ça. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a juste besoin, une fois que c'est déjà voté, que c'est pas illégal, ça a été voté. C'est les députés qui ont voté ces lois. Alassane, il n'est pas obligé quelqu'un d'aller voter. Il n'a pas dit à l'armée d'aller mettre fusil si les gens, les Ivoiriens, pour voter cette constitution. Ça a été voté. Est-ce que Alassane peut dire quelque chose aujourd'hui? Donc, s'il est en train de travailler, qu'il est en train de développer la Côte d'Ivoire. Et puis les députés vont refuser? Attends, quand toi tu es parti en Côte d'Ivoire, il a été élu démocratiquement. Avec les armes. La Côte d'Ivoire est en train de devenir un pays. La Côte d'Ivoire est en train de devenir un pays. Il a eu les armes sur la tête de quelqu'un. Il a été élu avec la rébellion. Tu as vu les armes sur la table de quelqu'un pour dire va voter pour Alassane? Non mais attends. On ne peut jamais s'entendre. Au revoir. Va arranger Bassine Bey là-bas. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Vous avez raison. Je n'ai pas le droit de parler de la Côte d'Ivoire. C'est ce que j'aimerais bien comprendre. Étant un étranger, je n'ai pas raison de parler de la Côte d'Ivoire. Si je comprends votre idéologie. Vous dites qu'il a pris des armes. Il a pris des armes pour être élu. Il n'a pas pris les armes. On a vu tout le monde à la télévision. Vous avez vu des militaires obligés des gens pour dire allez voter à Alassane? Dramane Ouattara? C'est bon. Madame. Est-ce qu'on a forcé quelqu'un? On n'a pas forcé quelqu'un. Ils ont fait la campagne. On ne peut jamais se comprendre. Merci beaucoup. Il y en a qui ont boudé, ils ont dit qu'ils vont pas au vote. Nous, on n'est pas pu voter. Afrique. Ce que j'ai à dire à Monsieur Africa, nous, le président, là, Alassane Ouattara, je pense qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont frustrés, qui veulent juste que non, le président il passe. C'est pas question de mandat où il a fait 4 mandats. C'est frustration, en fait. Ça veut dire, le papa qui est au pouvoir, le Prado, le bâtisseur, ça veut dire, après, au fond, là, c'est lui qui est rentré dans l'histoire. C'est lui qui continue de changer le visage de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a des Africains qui sont frustrés. Ils n'ont pas eu ce président. Moi-même, je suis d'accord. Donc, tellement qu'ils sont frustrés, ils vont monter dans le panel pour juste parler parce qu'il veut parler. Mais ils vont pas débattre sur le bilan du président actuel. Ils vont pas débattre pour dire qu'il n'a rien fait. Ils vont juste dire non, mandat. Moi-même, je suis d'accord plus que toi que Alassane a travaillé. Moi-même, je suis d'accord plus que toi qu'Alassane a travaillé. Je suis d'accord plus que toi que Alassane a travaillé. Mais, s'il a travaillé, il faut qu'il laisse la place aux autres aussi. C'est notre point de discorde. Mon frère, il va laisser, Inch'Allah. Moi, c'est là, je ne suis pas d'accord. C'est pas à vous. Il va laisser, mais pour le moment, il va finir. Non, je vais aller au bout de mes idées, s'il vous plaît. Le président Alassane a fait le maximum qu'il peut. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, je crois que Alassane est beaucoup plus vieux. Et pour moi, pour ma part, j'aurais souhaité, s'il peut faire le possible, parce que je suis très sûr qu'il y a d'autres patriotes ivoiriens qui peuvent avoir la vision de développer beaucoup plus. Parce qu'une seule personne ne peut pas développer une nation. Hein. Non, ce n'est pas possible. Oufoué a fait le maximum qu'il peut. Mais allô? Est-ce que vous me recevez? Mais à son décès, bon, nous savons les problèmes qu'il y a eu en 93. Mais après cela, nous avons observé à notre grand succès. Allô, monsieur, excusez-moi, s'il vous plaît. C'est pas seulement en 93. Oui. Quand vous avez dit depuis que le président Oufoué... Non, Oufoué est décédé en 93. Ah oui, c'est en 93 qu'il est décédé. Ok, d'accord. Donc à partir de 93. Voilà, donc après ça, à partir de 93. C'était pas bon. Mais vous reconnaissez, non? Vous reconnaissez quand même. Je sais. J'étais à Abidjan. J'étais resté en Côte d'Ivoire. J'ai vécu à Abidjan tout le temps. Okay. Vous comprenez, à partir de 95 jusqu'à 2000. Maintenant, en 99, nous avons observé à notre grande surprise le putsch. À partir du 24 décembre 99, nous avons observé. Vous avez détourné le débat complètement dans ce soir-là.
Ah, d'accord. Non, c'était juste pour revenir sur, comment on appelle, j'étais en train de faire un historique. Hein. J'étais en train de faire un historique pour revenir là où vous êtes. Ouais, on va si vous voulez, vous pouvez le demain matin, on va le lancer à 9h. À un moment, faut couper. Demain matin, on le lance à 9h. Donc, le live était passé tout à l'heure, je lui donne rendez-vous, le Togolais, plus lui, venez demain matin à 9h. Je suis fatigué. Voilà, demain matin à 9h, venez. Venez demain matin à 9h, il sera en pleine forme. Mika, bonne nuit. Merci, Mika, au revoir. Hein. Merci. Au revoir, les amis. Merci, le brouillon.